C'est mieux là? Ça m'embête. Enfin, faut pas que ça... Hein. Là, super. Ça va chez moi, ça va. Là, on est bien, ça va, très bien. Très bien. Toujours un plaisir d'entailler ton week-end. Bah écoute, même Monkey peut éventuellement partir dans ces cas-là. Parce qu'entailler, c'est carrément genre je donne un coup de schlass dans ton week-end. Merci. Ah, chouette. Mais bien. Voilà, je n'attendais que ça pour bien terminer la semaine. La violence, quoi. Et ben, on va commencer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Maintenant que le son est bon pour tout le monde. Peut-être que c'est mon micro. Bah non, c'est pas mon micro. Non. Il est suffisamment près. Ce lapsus, ça s'éclate. Je cherche la buguère. Il veut se la mettre. Alors, j'ai prévu... Tout le monde est très étonné par le layout que j'ai choisi. Hein, bien évidemment. Parce que on peut quand même commencer par dire que beaucoup de mains dans ce film. C'était assez chouette pour ça, je dois dire. Je m'attendais à des strings rouges. C'est pas du tout des strings, Calix. Alors là, par contre, tu vois, si tu fais exprès. Voilà. Aucun effort. Et publicité mensongère, calomnie, enfin... T'es sur une pente glissante, là, mon petit pote. Hein. T'es sur une pente que j'aimerais pas remonter à vélo, je te le dis. De très nombreuses mains. Ouais, absolument. Trop de savon sur ma pente. Trop de pente sur ton savon. Donc, de très nombreuses mains. Et c'était un plaisir pour ça. Après, on m'avait promis connerie en string. Mais il est pas en string, il est en slip. C'est quand même mieux. Enfin, bon, on aurait... Est-ce qu'on avait vraiment envie de voir le joufflu de Sean? Le petit joufflu de Sean. Je veux qu'à un moment donné, on évoque la moustache dessinée au bic de Zardoz. Ouais, la moustache et le bouc. Fantastique. D'ailleurs, je trouve ça très chouette, la façon dont le film commence. On dit quand que ce film est bon, et surtout que c'est pas un nanar. Et c'est un slip fermé par un nœud fait à la main. Ouais, tout à fait. On avait promis le papa de Dolly en slip. Non, mais c'est vrai que cela dit, il y a quand même des ressemblances qui sont assez troublantes. Je vous cache pas que mon visionnage n'a pas été de toute simplicité parfois. Mais oui, alors une chose, je sais que le Fossoyeur de film a fait une vidéo là-dessus, je l'ai dit vite fait tout à l'heure sur le Discord, ça ne m'intéresse pas. En fait, ce que je veux, c'est votre avis. Voilà. Enfin, sa vidéo est sans doute très bien, je sais pas, moi je l'ai pas vue, puisque évidemment j'avais pas vu le film, donc j'allais pas me faire spoiler par l'avis de quelqu'un d'autre. Mais voilà, je préfère vous le dire tout de suite, voilà, ça m'intéresse pas. Ton papa se roule aussi dans la boue et la laisse sécher. Alors écoute, il y a toute une partie de sa jeunesse dont je ne suis pas trop au courant, petit pudding. Je lui demanderai, mais cependant c'est très bon pour la peau, donc s'il l'a fait, je ne lui jetterai pas la pierre. Je l'en féliciterai même plutôt. C'est très les années 70, tout à fait. Et alors Charlotte Rampling est sublime. Qu'on le dise tout de suite, Charlotte Rampling est magnifique. J'ai globalement bien aimé le film, c'était bien, mais certaines choses sont intéressantes. Comme... Enfin, quand tu dis mais, du coup... Ah oui, j'écris mais, d'accord. Carta, c'est là-dessus que j'ai bugué aussi, genre... C'était très bien, mais c'était très intéressant, genre... Voilà. J'ai beaucoup aimé les passages méta, quatrième mur, tout ça, ouais, tout à fait. Charlotte qui crie au ralenti, Charlotte qui hurle sur son cheval. Et merci Bousculo Rae. Je sais, oui, si, c'est bon. Merci pour le follow, c'est très cool. C'était beaucoup mieux que ce que je pensais. Je suis perdue en fait, mon petit Cartas. Ça me fait plaisir quand même que tu sois là. Oui, alors moi je savais pas à quoi m'attendre. C'est-à-dire que, bon, à part le slip, quoi, bon, bien évidemment. Mais il y a des trucs cool.
C'est génial, c'est Borman. Il y a des trucs cool. Par contre, globalement, je trouve que Sean Connery joue pas très bien quand même. Par contre. Enfin, en fait, les performances d'acteurs autour de lui sont vraiment cool. Et lui, je le trouve un peu off. C'est peut-être le truc qui m'a le plus gêné. J'ai un rapport particulier avec ce film, même si je ne suis pas d'accord avec certains choix artistiques, techniques liés à l'époque. Autant je lui trouve vraiment un charme, il me fait énormément penser à La machine à explorer le temps de George Pal, en plus psyché. Ce film est tout et son contraire, relativement cohérent dans le marasme de concepts évoqués, présentant du mauvais goût dans un univers original. Bref, c'était surprenant. Le personnage est off, du coup ça m'a pas choqué. Ouais, mais il a pas été pris au dernier moment, Connery. Alors je sais pas, mais ça ne justifie pour autant pas. Il y a plein de choix de dernière minute qui ont été faits pour certains acteurs. Je pense notamment par exemple à Rutger Hauer dans Lady Hawk, toute objectivité, parce que Rutger Hauer, et ça ne l'empêche pas d'être fantastique. Ah bah cool, bouscule oreille, bienvenue. Donc ouais, Burt Reynolds était le premier choix, d'accord. Ah, je préfère Sean Connery à la limite. Pas pourquoi Burt Reynolds en slip, ça me hype moins. J'aime beaucoup l'opposition de la sauvagerie animale, les brutes, et la sauvagerie de la civilisation, les éternels. Ouais, c'est très Conan le barbare. Les livres, pas le film, ouais. Oui, puis c'est chouette. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la fin, quand elle explique que donc, les riches et les scientifiques, etc., sont restés, en fait, se confronter à la pauvreté pour se blinder, en fait. Et donc, on les voit contempler la pauvreté pour essayer de ne pas avoir de remords. Enfin, j'ai trouvé ça super violent. Et en même temps... assez juste, en fait. Et c'est brut de le montrer comme ça, mais c'est très intéressant. J'allais dire, c'est les essayages en slip qui ont validé Sean. Ouais, bah grave. Non mais sérieusement, quoi. Enfin, c'est-à-dire que même si j'étais préparée, même si j'avais beaucoup vu cette image de Sean en slip, bah voilà, c'est fantastique. Là, il gambade avec ses jambières et tout, là. Enfin, c'est parfait, quoi. J'ai trouvé que c'était très les Occidentaux qui vont dans les pays pauvres. C'était très les... décider de faire que des phrases comme ça. Sean porte le slip comme personne, clairement. Mais toute cette armée en slip dégage une force qui m'a scotché. Bah Sean, il a de quoi mettre les cartouches. If you know what I mean. The bulge. The Sean bulge. Je vais pas vous dire bonsoir, j'ai mal aux oreilles. Oui, j'ai vu Dorian, c'est pas grave, écoute, on pense à toi, c'est cool. Y a pas de souci, prends ton temps, c'est pas grave. Je ne t'en veux pas, tu auras l'occasion de voir Sean en slip un autre jour, si tu le souhaites. Y a pas de souci, t'inquiète. Alors, qu'est-ce que... Quoi l'évolution entre éternel et brut m'a fait penser au rapport entre les Morlocks et les Héloïs dans La machine à voyager dans le temps de Wells, que j'ai vu il y a très longtemps. Oui, alors pardon. À un moment, il glisse sur une pente, c'est si fluide, c'était magnifique. Il glisse sur une pente ? Je vois pas. Quand tu pars à la guerre en slip, c'est que t'as une pleine confiance dans tes capacités guerrières. Mais c'est clair, quoi. C'est... c'est la puissance, tu vois. C'est un peu comme un AK, quoi. C'est-à-dire que t'arrives face au mec, c'est cartouchière, slip, et c'est tout, quoi. C'est l'homme face à l'homme dans sa plus pure expression. Et l'homme couvert de boue, à plus forte raison. Et ce masque incroyable de la tête de la tête flottante, qui n'est pas la tête de Zardoz, mais cette tête flottante, d'ailleurs, est géniale, quoi. Gloire à Sean et son ex-homme Aretha Franklin. Ils ont été mariés. Hein J'avais pas cette info. La tête en mode masque antique, c'était si cool. Ouais, puis alors le fait qu'elle soit double, qu'elle ait deux côtés, je trouve c'est génial parce que quand il est dans le couloir justement et qu'il trouve le bouquin, alors d'ailleurs hyper bien cette histoire de Wizard of Oz, Zardoz, j'ai trouvé ça trop cool. Très, je savais pas que c'était du tout, j'avais rien lu sur le film, donc voilà. Mais du coup, on le voit de face, on sait pas s'il est de face ou de dos. Enfin, des fois, ça crée une espèce de confusion, ce qui fait que t'as l'impression qu'il est tout le temps en face de toi, en fait.
Donc... Ah mais non, bouscule l'oreille, il a pas le droit de faire ça. Ça, en plus, je la connaissais, cette blague. Putain. Ah merde. Poète, non mais c'est clair. Poète intensifies. Poète to the max. Ouais, moi non plus, je crois que j'avais pas entendu cette blague depuis le collège. Mais cela dit, il fallait la faire. Évidemment, quoi. Enfin, et tu vois, comme on s'y attend pas, parce que, genre, c'est old, quoi. Et bah, ça fonctionne quand même un peu. C'est cet élément de surprise, quoi. En fait, enfin, voilà. Non, c'est honnête, fallait la faire. Non, c'est bien. C'est bien. Donc, qu'est-ce que... Alors, the gun is good, the penis is evil. Oui. Moi, je trouve ça... Bah ouais. Voilà. Très, très envie de prendre les armes sous cet étendard. The peupon is good. The peupon is life. Moi, je l'avais jamais entendu et je suis fière de la découvrir avec vous. Mais tu vois, Cartas, non mais c'est ça qui est bien aussi d'avoir des petits jeunes parmi nous, c'est que la découverte ne s'arrête jamais. Et je dirais même plus que avec la découverte, il y a également cette notion de transmission qui m'est chère. Donc c'est très bien. À tout à l'heure. Pas de soucis. Écoute, tu vois, tu as fait un carton avec cette blague finalement. Donc voilà. The gun is good, the penis is evil. Et c'est assez chouette de commencer directement dans le vif du sujet comme ça, avec ces guns qui jaillissent de la bouche. Bon, ça aurait pu être fait un peu mieux, parce que là, ça faisait vraiment comme s'il y avait des gens de l'autre côté qui les balançaient comme ça. C'était pas ouf. Toute la réalisation à base de miroirs de lumière, un tel trip dans le mind. Non, t'as Jenny, quoi. Un trip dans le mind. Je te déteste. En même temps, un gun et un pénis, c'est pareil. Dans les deux cas, ça tire un nombre limité de coups, et les trois quarts du temps, on sait pas quoi en faire. C'est pas faux. Moi, j'ai aimé les lancers de flingue, d'accord. Ah bah écoute, beaucoup d'émotions ensemble ce soir. Avec Cartas, on partage des choses intenses, hein. C'est incroyable. Donc on est en 2293 et on constate que effectivement il y a plus grand chose sur la Terre, quoi. C'est quand même pas ouf, les perspectives sont pas dingues. Bon, on verra bien où on en sera à ce moment-là. Bon, je vous cache pas, enfin je vous spoil rien en vous disant qu'on sera peut-être pas là pour vérifier, mais donc ouais, j'allais dire, moi j'aurais peut-être choisi une date plus loin, mais on constate que l'humanité pue la merde encore. Bah oui. Bah les humains, hein, de toute façon, par essence... Mais ce que je trouve bien, c'est que... avec cette notion d'immortalité, du coup, on constate... ça m'a fait penser... Alors en même temps, j'ai pas envie de spoiler, mais ça m'a fait penser, du coup, à Soma. Je détaillerai pas pour pas spoiler le jeu aux gens qui l'ont pas fait. Mais ça m'a fait un peu penser à ça. Mais cette problématique, effectivement, de... à partir du moment où on ne meurt plus, en fait, y a plein de trucs qui sont nuls. Et c'est marrant, en fait, de reposer ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a absolument aucun danger, où on est dans cette bulle, en fait, un peu aseptisée et tout, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de... Qu'est-ce que j'ai mis ? Ah oui, ils dorment plus non plus. Tu peux pas dormir, tu peux pas baiser. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui te reste ? Sérieusement. Si tu peux plus faire ça, c'est nul. En même temps, vu à quoi va ressembler la Terre dans 50 ans, j'ai envie de dire qu'on aura... Oui, c'est ça. Il n'y a plus de climax dans ta vie. Non, mais c'est ça, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'on constate qu'ils se font chier. Enfin... Ils se font chier. Et c'est marrant, en fait, parce que... l'immortalité et le fait, effectivement, de vivre une vie paisible, ça reste quelque chose, en général, auquel tout le monde aspire. Et j'aime bien... la façon dans les films où on essaye de se persuader en gros que ce serait quand même peut-être pas terrible. Tu vois, même à travers le mythe des vampires, il y a aussi cette notion de ouais, mais enfin bon, si tu meurs pas, c'est quand même pas génial parce que tu te retrouves très seul, c'est pas... Voilà. J'aime bien, tu vois, cette... Enfin, vous voyez, je parlais à quelqu'un. Mais cette notion de voilà.
Bon, peut-être que c'est pas terrible, peut-être que finalement le fait de mourir ou d'avoir des petits dangers, ça épice un peu ta vie, ouais. Oui, c'est le sexque. Le sexe. Dépend des versions. Dépend des versions de quoi? Hein? Mais en fait, j'ai pas compris. Oh putain. C'est dimanche, hein. Je tiens à rappeler à tout le monde que c'est dimanche pour moi aussi. Ils sont entre riches bourgeois et obligés de vivre ensemble pour toujours. Ouais, ben non, mais oui. Quoi, que les vampires sont pas immortels? Pourtant, les riches aiment bien être oisifs. Du coup, cette peur de l'ennui ne serait-elle pas un prétexte pour inciter les prolos à courir partout et à se tuer à la tâche? Ouais, mais je crois que c'est un peu aussi l'idée de qu'ils sont pris un peu... Qui sont pris un peu à leur propre jeu, quoi. Certains vampires n'ont de plaisir que dans la mort, pas de sexe. D'accord. Ah bon? Mais genre? Genre? Bah, il faut étayer d'exemples. Voilà, pas de boogie-woogie avant vous de faire vos prières le soir. C'est Claude Moine qui l'a dit. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour s'apesantir sur les vampires, mais ça m'a fait penser à ça. Parce que la dimension charnelle du vampire, quand même, c'est un... Il y a encore des... Il y a encore des gifs à faire. Chez Anne Rice, les vampires peuvent plus faire la bête. Putain, mais c'est nul. C'est quoi des vampires qui baissent pas? Mais sérieusement, quoi. Enfin, c'est un peu l'essence du truc, quoi. Si t'es... Voilà, franchement, si t'es immortel et... Enfin, pardon, bref. Ça m'énerve. Donc, bref, revenons à nos moutons. En parlant de vampires, les corps dans les plastiques, ça m'a fait penser à la planète des vampires de Mario Bava. Parce qu'effectivement, il y a cette espèce de notion de conservation. J'ai noté que les renégats, c'était les meilleurs. Quand même, ouais. Non, puis alors les décors, quoi. Cette espèce de vieux dancing tout pété et tout. Enfin, ils sont parfaits, quoi. Dracula, bande mou des os. Non, mais enfin, l'idée, c'est... Enfin, quand je dis charnel, c'est pas forcément uniquement un trou à combler. C'est pas très panique. C'est compliqué ce soir. J'arrive pas à se comprendre. D'ailleurs, les éternels malades. J'en peux plus. Les éternels malades, on sait pas trop de quoi ils sont malades. Mais ils sont apathiques en fait. La sueur de Sean en slip réveille des trucs. Ouais, c'est clair. Mais ils sont apathiques. Jean-Michel apathique. Il va être compliqué ce débrief, c'est clair. J'ai tellement pensé au LSD sur cette scène. Ah ouais, non, full poète ce soir. C'est rigolo. On aime bien l'humour, ça fait rigoler. Ouais, ils sont apathiques, quoi. Ils sont juste mou du slip, ils se font chier, en fait. Ils sont un peu tous apathiques, quoi. Enfin bon, les apathiques, dans leur petit village, là, ils sont quand même vraiment mou du slip. Genre, il se passe vraiment rien. La meuf, elle est là, ils restent tous avec leurs bras, comme ça, là. Quand ils la balancent dans le foin, enfin, voilà. Qui aimerait pas se faire balancer dans le foin par Sean en slip? Bonne question. Von Helsing, c'est quand même pas une référence, effectivement. C'est... ouais. J'ai eu peur de la scène du foin, ouais. Moi aussi, je me suis dit... Oh, mais c'est surtout comment il la chope, genre, ok.
Mais bon, oui, enfin, bon, s'en doutait bien. Il y a la scène sur la plage, là, un peu, on voit pas grand-chose, donc ça va, mais... La moustache est essentielle. Tout à fait, Matt. Bonsoir. La moustache est essentielle. La moustache, la chevelure... Il est gaillard, Sean. C'est ça. Quand il la balance, elle passe quand même pas loin du mur. T'imagines le drame, quoi. Aïe. Ouais, la dame dans son filet, ça a pas l'air cool, non. Mais ça va, parce que c'est... Bon, il ne s'apesantisse pas là-dessus. J'ai eu un doute sur mon mot mi-parcours de ma phrase. Mais... ouais, non, ça va. Qu'est-ce que j'ai noté Oh, mais des fois, j'écris vraiment comme une merde. Ah oui. J'arrive pas à me relire, en fait. L'œil partout. Quand il arrive chez Zardoz et qu'il y a cette petite bague, cette petite bague connectée, hein, c'est-à-dire que là, on est clairement dans le turfu, et que l'œil le suit partout, je trouve ça génial. J'ai trouvé ça parfait. Ça va parce qu'il garde son slip aussi, ouais, exactement, tout à fait. Mais voilà, j'ai trouvé les dispositifs en fait assez chouettes, quoi. Ce côté finalement bague connectée très actuel, très 2293, complètement. Et dessus partout jusqu'à devenir son troisième œil. T'entends la subtilité du truc. Oh, Sean, il a un œil sur le front. Puis là aussi à l'intérieur de la main, évidemment, j'ai screené. Mais j'ai trouvé ça chouette. Aussi parce que y a cette espèce de notion que les esprits sont toujours là, enfin que ce côté dématérialisé, parce qu'en fait quand ils meurent jamais vraiment, ils renaissent dans cette espèce de pièce là où ils l'interrogent, où ils interrogent sa mémoire. Avec les corps qui sont tout autour, le décor est génial, hein. L'idée est géniale, ce décor est vraiment incroyable. Les voir, voilà, le tabernacle. Bah, le tabernacle, c'est pas tant ça, c'est plus le diamant en fait. C'est des Québécois, évidemment, j'ai pensé à ça. Tabernacle. Tartapam de tartapam. Mais du coup, ouais, c'est très chouette, je trouve, parce que. Justement, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, l'histoire du cycle de la vie, etc. J'ai trouvé ça très chouette de le symboliser de cette façon, qui est une espèce de renaissance permanente. Il n'y a que moi qui s'est demandé combien étaient payés les figurants qui restaient collés contre le plexi à poil. Ouais, bah écoute, c'est ça le travail de figuration aussi, hein, c'est... Des fois, je sais pas comment ils arrivent à... Tu sais comment ils passent leur annonce. Alors... On chercherait des gens pas trop pudiques et assez patients. Tu aimes mon accent québécois, Carter? Je sens que t'aimes bien, de toute façon, quand je fais des imitations, des trucs comme ça. T'es assez sensible à ça, ça me fait plaisir, ça me touche. C'est un de mes talents qui est reconnu par peu de personnes. Donc ça... Et pas frileux non plus, oui. Alors, encore une fois, ça dépend de la chaleur sur le plateau, hein. Qui aime l'humidité parce qu'il y avait un filet d'eau qui... Ouais, c'est ça. Ouais, mais alors comment ils font pour rester collés en plus? J'adore quand tu fais des imitations. Alors prochaine fois, c'est ça que je fais, hein. Je fais un stream 100% full imitation. 74, Borman qui flingue l'utopie hippie, plonge dans la désillusion. Même si le final est optimiste, ça sent le gros punk. Ouais, gros abdos. Ça sent le gros punk, ouais, effectivement. Parce que... c'est aussi cette idée de... Alors... à la fois, effectivement, flinguer l'utopie hippie, la notion de communauté également. Il y a quand même aussi cette espèce de façon de dire que, de toute façon, l'humanité est merdique. Enfin, voilà. Et que, à plus forte raison, même si on essaye de suivre des logiques stupides du style extraire les élites et les parquer dans un coin, et ben effectivement, ça ne marche pas non plus. C'est très nique le système, ouais. Et on se rend compte que finalement, celui qui les dépasse tous est une brute. Celui qui finalement sait plus que tous les autres, alors qu'il n'en a absolument pas conscience. Donc c'est une logique qui est quand même finalement assez chouette aussi. Donc c'est un film qui a plus de messages qu'il n'y paraît en fait.
Et effectivement, je suis d'accord avec ce que disait Calix, c'est pas un nanar. Enfin, de toute façon, hein, la question des nanars, etc. T'as beaucoup pensé à Forêt d'Émeraude. Alors, je l'ai pas vu, Forêt d'Émeraude. Alors qu'il a aucune culture académique et qu'il a appris à lire à 35 ans. C'est ça. Et ce que je trouve génial, en plus, c'est que... tu sais, quand il lui demande comment t'as appris à lire, il dit c'était facile, en fait. Sean Connery s'en balèque. Et ça tombe bien, avec ce slip rouge, elles sont à portée de main. Donc, c'est lui l'élu. Ouais, tout à fait. Et je trouve ça génial aussi, justement, cette espèce de révélation. Il lit l'élu. Oh putain, mais Jenny. Lol MDR. Putain. Je te tape. Ce point de vue sur la brute, le barbare qui s'en tire mieux que le civilisé, c'est très Howard compatible. Ouais. Et puis alors, moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement, du coup, ce que j'ai noté là, c'est donc la vérité qui naît par l'érudition. Et finalement aussi, cette notion de se dire que si les classes considérées comme inférieures le reste, c'est parce que les élites les privent de cette érudition. Pas parce qu'ils ne savent pas la déchiffrer et pas parce qu'ils n'en sont pas dignes, mais juste parce qu'ils n'y ont pas accès. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant sur la question du mépris de classe, sur des problématiques qui sont encore très actuelles maintenant. Je trouve que c'est très juste et c'est un message finalement assez fort, quoi. Il est noyé dans une esthétique et dans certains autres principes. J'arrête pas de taper dans mon filtre anti-pop. Et dans une esthétique qui peut-être le décrédibilise un peu auprès de certaines personnes. Mais en revanche, je trouve que c'est important de rappeler que le fond est quand même très intéressant, quoi. Ras-le-bol de tout temps voir ce film être rabaissé, tout ça à cause d'un choix de costume et de séquences un poil psyché. Tout le monde est choqué par la présence de Connery, mais faut pas oublier qu'il était au fond du trou après les James Bond. Oui, enfin moi je suis... Enfin... Calix, moi c'est pour ça aussi que j'ai voulu le mettre en débrief, parce que j'avais envie justement qu'on en parle, et que ça soit pas juste en mode... un film un peu chelou, machin. Enfin, c'est ça que je trouve intéressant avec les débriefs. C'est que il y a toujours des choses à dire et on prend justement les films au sérieux, quoi. Finalement, je veux dire, même sur Dracula Père et Fils, au final, on a quand même... voilà, il y a toujours des trucs très intéressants à dire et je trouve que ce film-là s'y prête très bien. C'est les élites qui gardent la culture, le savoir et qui utilisent les brutes, leur violence et leur souffrance, oui, et qui les dénigrent pour ça et qui les rabaissent pour ça et qui les rejettent pour ça. Et en fait, c'est extrêmement hypocrite, quoi, de rejeter des gens à qui tu ne donnes absolument aucune chance d'être à ton niveau. Et c'est vraiment dégueulasse, mais c'est exactement ce qui se passe dans la vie réelle aussi, de toute façon, tout le temps. Parce que les érudits ont peur, et parce qu'ils n'ont pas envie d'être au même niveau que les inférieurs, et qu'ils n'ont pas envie de se dire qu'au final, tout le monde a ses chances, que tout le monde a les mêmes chances. Il y a que le moine qu'on a moyen pris au sérieux. Oui, ouais, enfin, le moine, c'était compliqué aussi, le moine. Ouais, mais bon, on en a quand même parlé. C'est aussi pour ça que ça m'a fait penser à l'Occident, d'ailleurs. Ouais, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Mais rien qu'à voir les messages que tu as eus lorsque tu as annoncé le film sur Twitter, oui. Picalix, je vois tout à fait à quel message tu fais référence. Message qui m'a un peu saoulé. Et en même temps, d'un autre côté, bon, je me doute bien, quand je mets l'affiche, et bon, j'ai capitalisé sur le slip aussi, évidemment, parce que c'est un peu clickbait, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, la société est ainsi faite, je suis obligée de ramener le pain à la maison. Comme si je... Enfin bref. Mais je trouve que c'est intéressant justement de l'aborder différemment. Je sais pas du tout comment le Fossoyeur de film en a parlé, mais je trouve que c'est con parce que c'est encore une fois un film auquel beaucoup de gens ne donnent pas une chance. Disent oui je connais parce qu'ils ont vu l'affiche mais ne cherchent même pas à le voir, donc surtout les gens qui ont une mauvaise image de ce film ou qui s'en moquent ou qui donnent leur avis là-dessus, je serais curieuse de voir combien l'ont vu et combien l'ont vu dans quelle démarche en fait, parce que si tu pars en fait avec un film en te disant oh dis donc c'est de la merde, enfin
genre c'est con, machin, etc. Bah évidemment que le film il va être teinté en fait. Bonsoir Eric Mas. Le film il va être, enfin ton visionnage va être teinté et c'est aussi pour ça que je dis que c'est très important de laisser aux gens la chance de pouvoir aborder un film de façon neutre. Sur la question des spoils et sur la question de voilà, etc. C'est que ça peut beaucoup te conditionner en fait. Et ça peut faire passer à côté complètement d'un film et c'est très dommage. Tu viens de lire le commentaire, Jamie, ouais. J'ai fait une Germaine suplex très légère, mais parce que je pas envie d'être désagréable, mais vraiment je trouvais ça. J'avais envie de dire, mais let people enjoy things, comme on dit. Ah ouais, les Bermuda Osmosis, je suis d'accord, quoi. Franchement, on aurait dit des espèces de shorts, des board shorts, comme on dit, là, les shorts de surf. Voilà. Le Fossoyeur est dans la même idée que toi. Dire que le film est intéressant, même si imparfait, mais qu'il mérite pas ce qu'on en dit. Ouais, tout à fait. Encore une fois, de toute façon, je pense que c'est aussi cette question de nanar, mais bon, voilà. On va pas dévier sur les nanars, mais c'est un mot qui est devenu un mot un peu valise, qui dénote d'une flemmardise intense et qui est très malhonnête et qui est très chiant. Voilà. Je dis pas que les nanars n'existent pas, mais je dis juste que la plupart des gens ne savent pas de quoi ils parlent quand ils parlent de nanars, et c'est chiant. Il a évacué la question du slip moustache et le départ histoire de plus en parler. Ouais, bah, ça fait partie d'un des intérêts. Ce que j'ai retenu du Fossoyeur, c'est aussi que le film est bourré de bonnes idées, mais qu'il a voulu caser trop d'éléments à la fois et qu'au final ça l'a desservi. Et je suis assez d'accord là-dessus. On sent qu'il y a beaucoup de volonté et que c'est peut-être un peu brouillon parfois, quoi. La réalisation est quand même super cool avec peu de moyens. Oui, et je trouve que pour le coup, le peu de moyens est chouette parce que ça donne des trucs qui sont... Alors, à la fois très teinté à 70, mais aussi un peu intemporel, je trouve que c'est... Il y a vraiment une ambiance qui est très particulière et dont on pourrait avoir parfois un peu envie de se moquer, les plastiques autour des plantes, etc., avec les petits bruitages. Alors par contre, le mixage du son est parfois pas terrible. Il a été redoublé sur pas mal de trucs et je trouve que ça... des fois, ça marche pas trop. C'est pas dingue. Mais par contre, ouais, il y a beaucoup d'idées. Alors, Dr. Cable, j'ai absolument horreur de ce mot, mais je l'utilise aussi parce que parfois il n'y a pas d'autres mots, mais organiques, ouais. En fait, c'est pas tant le mot que je déteste, c'est juste l'usage et l'abus qu'on en fait parfois. Mais je suis exactement dans le même cas que toi. Authentique, ouais, et encore, ouais. Artisanal, c'est un mot que j'aime bien, c'est une alternative qui me plaît. Les inserts avec la matière qui ressemble à des coupes microscopiques de mica. Ah oui, je crois que je vois, ouais. Il y a des super trucs utilisés, genre la barrière invisible, tout à fait, ouais. Il fait un peu de mime sur le premier plan et sur le deuxième, ils ont vraiment installé un truc en plexiglas, ouais. Et on s'y attend pas. Et je trouve que c'est un peu genre, on s'attend à ce qu'il mime encore et du coup à faire cet effort d'y croire. Et finalement, il y a vraiment ce plexiglas. Et du coup, je trouve ça chouette parce que c'est un peu comme si tu avais une récompense. C'est-à-dire que la première fois, tu as fait cet effort en disant « Ok, je vois. Ok, je te crois. » Et après, le film te récompense en mode « Putain, waouh, en fait, il y a vraiment un truc, quoi. » Donc c'est chouette. On voit la peau s'écraser. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé voir Sean sous cet angle. J'ai presque envie de le mettre en fond d'écran. Ah ouais, puis alors là, ouais. C'est comment ça s'appelle Touch Teach. La séance de Touch Teach est incroyable. Les projections sur les corps, justement, effectivement, aussi cette séance où on voit les mains, etc. C'est incroyable. C'est une scène qui dure en plus assez longtemps. C'est une scène que j'ai trouvée magnifique. Vraiment, avec toutes les langues parlées, etc. L'idée est excellente. Et finalement, c'est très simple. Ça demande pas forcément un budget absolument incroyable. Mais j'ai trouvé que c'était... ouais, c'est le partage de savoir et ça fait réfléchir. Et j'ai trouvé que c'était chouette de présenter ça comme ça. Parce que, oui, puisque c'est très vrai et qu'en fait, t'as pas besoin d'un truc extrêmement compliqué.
c'est ce que je regrette en fait beaucoup avec les moyens qu'on a maintenant dans le cinéma, c'est qu'on se prive de ce genre de choses. Alors, il y a certains films qui reprennent ce genre d'idées, mais ce que je veux dire, c'est que parfois avoir trop de possibilités pour exprimer certaines choses, ça enlève un côté justement authentique. Et de se dire genre on a peu de moyens, on sait pas trop comment faire, qu'est-ce qu'on va trouver comme idée, qu'est-ce qui est le plus simple mais qui pourrait représenter ce qu'on cherche le plus efficacement possible. Et là ouais, c'est vraiment sublime. Les tableaux etc, en plus parfois il y a des tableaux, autant parfois c'est juste des projections, autant parfois c'est vraiment des tableaux qui se mêlent au visage de l'actrice en dessous, et j'ai trouvé que c'était hyper bien, ouais. Très très bien trouvé cette scène là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Alors, le make-up de Friend, là où il a sa moitié de visage qui a vieilli, est incroyable. Il est extrêmement bien fait. Ça m'a bluffé. J'ai trouvé ça... Je m'attendais pas du tout à cette qualité-là de make-up, en fait. Parce que... Enfin, même au niveau de son œil et tout, et franchement... Vraiment, encore une fois, c'est un peu comme si le film te récompensait sur certains trucs, tu vois, genre, ouais, tu t'attendais à un truc un peu cheapos, et ben non, regarde, bim. Franchement, j'ai trouvé que c'était hyper cool. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, en plus, sa voix est géniale. Il a une présence incroyable. En parlant de tableau, le moment où il perce le tableau avec son doigt, ouais, alors là, pour le coup, ça fait vraiment genre... Le mec, il s'en bat les couilles de l'art, c'est chiant. Je vais ranger ça, mais c'est chouette aussi. Ouais, Sean le maladroit, et en même temps, ça fait vraiment... c'est une brute en fait. L'art, ça lui parle pas, ça n'a aucun intérêt pour lui, ça n'a pas de but. Enfin voilà, si c'est mou et qu'il peut mettre le doigt dedans, il met le doigt dedans. C'est bizarre comme phrase. Ça sonnait pas comme ça dans ma tête. Voilà. Non mais ce soir, c'est. Je vous imiterai peut-être pas Jacques Chirac, mais. On juge pas. Voilà. Mais je trouve que ça faisait partie des trucs qui correspondaient très bien au personnage, en fait. Voilà. C'est difficile de rebondir après ça. Je vais boire un coup. Voilà. Ça va ou sinon ? Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, alors à un moment donné, j'ai mis il parle Nasbrock. Parce que l'ambiance à Gaudriole. Écoute, Calix, ça va. C'est merde. Oui, c'était du simlish parfois. Ouais, tout à fait. Alors ce que j'ai trouvé génial, c'est quand ils sont à la boulangerie, là, enfin pas à la boulangerie, mais quand ils sont en train de faire le pain. Et l'autre, il arrive, il raconte une blague, tout le monde est en train de rigoler et tout, alors que tu sais, moi je suis là. J'avais l'impression d'être Monsieur Manhattan à une interview. Enfin, pas c'était. J'ai ri à ta blague. J'ai ri quand il parlait allemand. Il mange du pain à la menthe, ouais, c'est dégueulasse. Donc, du coup, je sais pas pourquoi. T'as cru que ton son se cassait? Bah oui, mais pourquoi? Enfin, moi, j'ai pas trop saisi pourquoi. Parce que le reste du temps, il parle normalement. Ça t'a rappelé Soleil Vert, le truc verdâtre qu'on mange. T'as un truc verdâtre? Hein? Mais bon, après, je pense que c'est cette volonté de faire un monde un peu incroyable, bizarre. Le pain est vert. Voilà. Il n'y a plus de limites. On est zinzin. D'ailleurs, il y a une expérience qui dit que quand on change la couleur des aliments, on perçoit un goût différent. Enfin, on n'a pas la même perception du goût si la couleur ne va pas avec ce qu'on est censé manger. Enfin, voilà. Genre un poulet jaune fluo ou des patates bleues. Enfin, non, parce que ça existe les patates bleues. Enfin, moi, vous avez saisi l'idée, quoi. Voilà. Le pain est moisi sur toi, c'est ça que t'as pensé, Cartas, mais non.
Les mecs, ils le cuisent, ils le préparent eux-mêmes, et instantanément, le truc moisit, quoi. Mais enfin, Cartas. Mais quel bébé. Ouais, l'ennui dans la perfection. Ouais, puis alors, il y a quand même aussi cette espèce de notion que... Ouais, notre joke, il existe des variétés de patates bleues, ouais, tout à fait, Matt, ouais. C'est d'ailleurs comme ça que j'appelle ma meilleure amie, entre autres. La vitelotte. Je vais au plus simple, ouais. Alors, parce que, donc, espèce de jeunisme aussi, où genre, voilà, il lui dit que ils ne te font jamais mourir, mais par contre, ils te font devenir vieux. Et genre, effectivement, la vieillesse, c'est presque pire que la mort, quoi. Enfin... Et je trouve ça assez atroce, quoi. C'est-à-dire que... De se dire qu'une vie parfaite est une vie où on n'est jamais vieux, c'est... Alors que bon, bah tu peux être vieux et s'il n'y a pas de maladie, au final, bah ça va, hein. Enfin, y a pas de raison que ce soit... Enfin, voilà. Les riches, ça donne rarement de bons boulangers. C'est peut-être pour ça que le pain moisit. Oui, c'est... Oui. Je sais pas si c'est une vérité absolue que les riches ne font pas de bons boulangers. Les vieux ont l'air de plus s'éclater. Mais alors, c'est surtout qu'ils sont coincés en mode teuf H24. Ils font tout le temps la teuf. Pourquoi ? C'est comme s'ils étaient libérés, en fait. Libérés, délivrés. Ça rejoint la perception antique que quand on vieillit, le corps est moins beau. Oui, tout à fait, Matt, ouais. La scène de carnaval avec Sean en marié, moqué, là aussi, j'ai trouvé ça encore une fois excellent. Ouais, teuf musette. Pip, pip. Désolé, Cartas. Écoute, c'est un tube, qu'est-ce que tu veux que tu fasses ? D'ailleurs, Sean en robe de mariée, c'est validé. Là, tu vas trop loin. J'ai franchi la ligne rouge. Ils ont plus à subir les pressions. Oui, puis alors Osmosis, je pense qu'il y a aussi cette notion de toute façon, ils ont été punis. Enfin, tu vois, genre, ça y est, quoi, ils ont plus rien à sauver, donc balèque, quoi. Autant faire la teuf tout le temps. Mais c'est dingue, en fait, parce que ils ont pas l'air de s'amuser du tout comme ça, ceux qui sont pas punis, enfin, tu vois. Ils font jamais de grosses teufs, quoi. J'ai l'impression qu'ils se font juste chier H24, quoi. Ou alors, ils votent pour des trucs chiants. Ou alors ils font des espèces de trucs où ils font tous des jazz hands comme ça là. C'est voilà. Le top du top c'est le repas, voilà. Et encore t'as pas le droit de te faire aider parce que c'est une seule personne qui s'en occupe et si jamais voilà c'est pas. Alors qu'est-ce que Sean porte le mieux, le slip rouge ou la robe de mariée ? Le slip quand même. Ça reste le slip. Je suis formelle. Je suis formelle. Voilà. Moi, j'ai fait le tour de mes notes. Mais ah oui, parce que quand même, le premier truc qui m'a vraiment perturbée, et que j'ai noté en gros, c'est comment il est rentré dans la tête. Et au début, je me suis dit, personne va nous expliquer. En fait, parce que le film commence tellement, genre, on te fait débarquer là-dedans, et tu sais pas ce qui se passe. Alors, tu sais qu'on est en 2293, mais c'est tout. Et... Mais en fait, après, j'ai compris qu'on allait nous expliquer. Le montage est très malin, mais ouais, c'est ça. Et je trouve ça chouette parce que, du coup, t'es content quand on te l'apprend et quand tu constates qu'on va t'expliquer. Parce qu'au début, c'est un peu frustrant, quoi. Le sleep above all. Ouais. Sleep is the way. D'ailleurs, c'est très triste qu'il n'y ait pas d'emoji sleep. Hein. Parce que... Bon, je voulais annoncer ça avec un emoji sleep. Mais voilà, en fait finalement c'est quand même expliqué et je trouve ça chouette parce que du coup on est un peu scandalisé dès le départ en mode mais putain mais personne nous explique le contexte, ouais, c'est voilà. Borman c'est pas Tommy Wiseau, bah non, je sais pas. Au début je pensais qu'il venait de naître dans cette tête, genre le Zardos était en train de créer des humains tranquillou dans sa tête et la naissance bim il le tue. Bah non mais il était à cheval juste avant. C'est moi ou Fern, je sais pas écrire son nom. Zardos, c'est le même acteur. Non, Friend, c'est pas le même acteur. C'est Friend. Comme un ami. Et même pendant l'interrogatoire, elle critique le montage de ses souvenirs. Elle est frustrée comme les spectateurs. Ouais, tout à fait. C'est ça, c'est pas cohérent. Il y a des trucs auxquels on n'a pas accès. Et je trouve ça cool parce que bah, nous, on est un peu là aussi. Bah oui, alors
tu fais bien de soulever ce propos, mais parce que, bon, moi, je me pose quelques questions aussi. Ah, tu pensais que c'était un flashback? Ah oui, d'accord. Non, moi, je me suis juste dit, mais il peut pas sortir, il peut pas jaillir du blé comme ça. Beaucoup trop facile de faire ça. Tu l'avais pas repéré sur son cheval? Ah ouais, bon, moi, je l'ai vu arriver direct. J'ai papa. C'est perturbant. C'est Bernard Ménez, ton père. Putain. Ma mère c'est Bruce Campbell et mon père c'est Sean Connery, quoi. C'est chaud. Voilà. C'est une famille de qualité. C'est beau. Donc voilà, mais donc c'était un film... Ici, une photo de H, ouais. De H qui sourit. Mon père, c'est Bruce Willis, still with it. D'ailleurs, dans les toutes premières scènes, j'aime beaucoup le détail où son flingue pointe vers le téléspectateur. Qu'est-ce qu'il me prend, moi? Vers le spectateur, ouais, tout à fait. Moi, j'ai bien aimé ça aussi, ouais. Non, il y a vraiment il y a de bonnes idées, en fait. Il y a vraiment de bonnes idées, et je trouve qu'en fait, en parler avec vous me permet de l'apprécier encore plus. Donc, c'est très chouette. Ah, c'est Friend et Zardos. Ah bon? T'es sûr? Mais ils ont pas la même tête? T'es sûr qu'on parle du même? Parce que... Mais ils sont bras dessus bras dessous à la fin? Ah non, Arthur Fren. Ah oui, mais c'est ça, oui, c'est... Oui, bah oui, bah oui. Ah mais ça, oui, mais ça c'est... Oui, c'est normal. Ah moi je pensais que c'était Fren, l'autre, le blond, qui vieillit partiellement. Ouais, c'est... Ah oui, mais par contre ça oui, c'est le même. Bah oui. T'avais pas compris ça, Tipouding? Ah oui, parce que non, ça c'est normal. D'accord, ok, j'y étais pas. Moi je pensais qu'on parlait justement de l'autre qui vieillit. Ah oui, non. Bah non, Friend et Friend, non. Ça t'a donné envie de voir les films de Borman que t'as pas vu? Ouais, bah moi j'en ai pas vu beaucoup non plus, en fait. Donc ça m'a un peu donné envie. Parce qu'il y a ce côté vraiment fantastique. Enfin, typiquement, alors, c'est peut-être pas un film que j'aurais vu étant petite, mais je sais pas, je trouve que ça faisait un peu film du soir. Enfin, il y a un côté vraiment... ouais, aventure avec un monde un peu magique, enfin, et un monde, je trouve ça chouette, c'est un monde qui ressemble un peu au nôtre, mais avec des twists. Feel good, tout à fait, Dr. Cable, ouais. Comme les gars, à la Barbie, cheveux au stylo, est censé mourir à la fin, mais qu'il est le narrateur, est-ce que ça veut dire que finalement, il ressuscite? Bah oui, mais il ressuscite. Enfin, il ressuscite de toute façon, à un moment donné, on le voit à l'état embryonnaire en fait, au milieu de tous les autres corps. Ils peuvent pas mourir en fait. Même si Sean l'a poussé, il peut pas mourir. Donc ils renaissent perpétuellement. En fait, Friend, ça s'écrit Friend sur la distribution. Lui et Zardos sont joués par le même acteur. Mais c'est pas possible. Attends. Je vais regarder, parce que là, il y a quand même vraiment un truc qui me questionne. Je suis désolée, hein. On fait une interlude vérification. Alors, ben non, c'est pas la même personne. Il y a Arthur Fren qui fait... Niall Buggy qui fait Arthur Fren et Zardos, et John Alderton qui fait Friend. C'est pas la même chose. Voilà. Voilà, Friend et Zardos, c'est la même chose, voilà. Putain. Wouh.
D'ailleurs, la proximité au niveau des noms, Friend, Z, Zardos, c'est vachement cool aussi. Ouais, tout à fait. Oh, ouais, une espèce de miroir, encore une fois. On retrouve beaucoup la notion de miroir dans le film et j'ai trouvé ça très cool. Quand il passe à travers la pyramide de miroirs, là, justement, c'est très cool aussi. C'est pas cool. Mais si tu suis pas, petit pudding aussi, enfin, fais un effort, s'il te plaît. À un moment donné, voilà, on sera pas toujours là pour faire du sous-texte. Hein. Ah, les jeux de miroir, ouais. La scène sous le drap, ouais, tout à fait. Ouais, je trouve ça chouette. Non, vraiment, il y a de très très bonnes idées. Que quelqu'un fasse un dessin à petit pudding. Un petit dessiné, c'est gagné. Allez. Mais ouais, donc c'est un film qui mérite d'être vu. C'est vraiment un film que j'ai envie d'inciter les gens à voir. Tu vois, si ça vient dans la conversation. C'est encore ton problème d'érable. Donc c'est très bien, petit pudding. On ne s'est pas compris. Alors, la révolte a pour but de briser le cycle de résurrection, mais comme le gars est le narrateur et qu'on ne peut raconter une histoire qu'après l'avoir vécue, est-ce que ce cycle est vraiment brisé ? Bah, le truc, c'est que dès le départ, il te dit que ça se passe dans un futur lointain. Enfin, donc au niveau de la chaîne du temps, je pense que... En fait, il faut pas... Voilà, il brise le quatrième mur. Donc, je pense qu'il faut pas voir ça comme une ligne temporelle classique, en fait. En plus de ça. Bruce Willis. C'est Bruce Williams. Donc ouais, je pense que c'est, en tout cas selon moi, plutôt une erreur que d'essayer de se dire, genre, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est réel, est-ce qu'il est pas réel, voilà, c'est un spectacle, ouais, c'est un magicien, c'est un spectacle en fait, vraiment, qu'on nous raconte là. Et c'est chouette. Donc c'est pour ça que, en plus, dès le départ, ça pousse, je trouve aussi, le spectateur à imaginer des choses, à projeter des choses, à être dans un mood particulier. Et c'est pour ça que j'ai trouvé vraiment l'intro très habile pour ça. Cette espèce de tête flottante qui va t'annoncer des choses. Bah, en fait, ouais, alors, c'est même pas tant une question de voyage dans le temps, mais c'est vraiment une question de... On est hors de ça, quoi. C'est... Voilà. C'est des considérations qui n'ont pas forcément lieu. Même effectivement, de toute façon, cette histoire de réincarnation ou de résurrection, ouais. Enfin, je pense que justement, le but de l'intro est de te faire lâcher prise sur ce genre de détails-là. De vraiment comme des spectacles de cirque marionnettes, ouais. Ouais, avec un des protagonistes qui s'adresse au public d'abord, ouais, c'est clair. Et pour autant, ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est pas pour ça que ça décrédibilise le propos ou que ça nous fait avoir un regard trop extérieur. Au contraire, puis on l'oublie vite en fait au bout d'un moment. Faut voir les rêves au magicien d'Oz aussi. Vu que Zardos a coupé le titre anglais. Ouais, tout à fait. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Le fait aussi de cette voix qui vient... où finalement ils ont réussi à utiliser la crédibilité des êtres humains un peu par hasard. Je trouve ça chouette, quoi. Pas forcément de volonté de nuire à la base, mais de se dire, bah tiens, finalement, quand ça vient de quelqu'un qui est pas identifié, qui a un peu une voix comme ça... qui arrive de nulle part, bah, tout de suite ça fait plus preuve d'autorité que s'ils arrivent à identifier clairement quelqu'un, donc bon bah voilà. Et c'est aussi une façon de dénoncer la religion d'ailleurs, je trouve, au passage. Enfin, ça dénonce pas mal quand même, mine de rien, ce film, quoi. Enfin, ça n'épargne personne, ça n'épargne en fait aucun des piliers principaux de notre société occidentale. Le John Borman, le boss, John Bossman. Mais donc je trouve que c'est chouette parce que sous un côté dont on pourrait facilement se moquer, et ben en fait, voilà, avec les shorts, et les machins, les trucs, et les espèces de petites coiffes un peu dégueu et tout, et ben non, en fait, il y a vraiment un propos derrière, quoi. Et du coup, les gens qui disent c'est un film con, comme effectivement du coup le mec qui a commenté sous mon post sur le film, j'ai envie de lui dire, mais mec,
Apprends à ouvrir les yeux et apprends à regarder les films réellement, quoi. Et pas à garder tes a priori à tourner autour de ta tête non-stop, quoi. À la fin, quand une des brutes crie Z, on dirait qu'il est abandonné par une sorte de divinité. Ouais. Oui, comme s'ils avaient besoin aussi de cette figure, quoi. J'ai une idée pour le parallèle au Magicien d'Oz. Dans le Magicien d'Oz, tous les personnages manquent de quelque chose. Le lion, sa mémoire, l'homme de métal d'un cœur, etc. Et dans Zardoz, les éternels ont une sorte de manque suprême, l'envie de vivre. Ouais, tout à fait. C'est vrai. C'est hyper intéressant. Ouais, carrément. Et ça les rend... et c'est ça qui les tue, en fait. Et finalement, Z arrive comme un révélateur, parce que lui peut mourir, lui peut ressentir, il a des pulsions, etc. Chose que eux ne ressentent plus depuis longtemps, ont complètement abandonné. Et c'est très très intéressant, quoi. Putain, Osmosis. Que quelqu'un l'arrête. Que quelqu'un l'arrête. Oh putain, mais je t'imagine trop en plus, quoi. Je te visualise tellement la chanteuse. Avec ta petite gueule, quoi. Elle est trop mignonne. Voilà. C'est définitivement la meilleure go. Ouais, les décors naturels sont incroyables. La maison, là, avec... Puis alors, quand les espèces de ballons qui sont au-dessus de la maison prennent feu, c'est fantastique. C'est très beau. C'est très beau. Les décors naturels, c'est la vie, hein, vraiment. Enfin... Voilà. C'est important. c'est quand même très chouette. Ça change tout. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est une expérience réussie. En Irlande, ouais. Bah oui, l'Irlande... Ça m'a trop donné envie d'y aller, quoi. Enfin, encore plus. Enfin, genre... C'est comme s'il y avait besoin de me donner envie d'y aller. Mais voilà, donc très chouette. Donc on peut dire que c'est un succès. Hein ? On est content d'avoir regardé Zardoz. Voilà, on était venus pour le slip et on est reparti avec des envies de révolution. Et ça, est-ce que c'est pas la vie résumée ? On vient pour le slip, on part pour foutre le feu. Voilà. Ça a beaucoup bugué, mais je suis pas sûre que vous avez parlé de la fin, rien à redire. Ben non. Cartas, je sens que tu as des choses à redire. Ouais, le vieillissement est génial. Beaucoup aimé, beaucoup aimé. Le feu au slip. Oui. Cartas, vas-y, hein. Non, effectivement, on l'a pas évoqué en détail, mais c'est le moment. 22h02, tu peux tout à fait. J'ai noté que leur gamin était moche. Ouais, alors c'est con parce que franchement, Sean Connery et Charlotte Rampling, best of both worlds, quoi. Franchement, normalement, voilà, quoi. Et les mains sur le mur à côté des flingues, tout à fait. Ouais. C'est très chouette. Ce petit flingue accroché en mode, voilà, on a raccroché le tablier, quoi. Ce dernier plan avec les traces de main dans la roche... avec un flingue retourné à côté, je me dis que ça devrait avoir une certaine signification. Parce je comptais sur vous là-dessus. C'est genre, tu sais, tu notes les trucs, genre je comprends pas pourquoi, mais ils auront sans doute des trucs à dire. Ce que je trouve chouette, c'est aussi effectivement que les mains, ça fait un côté très primitif, alors qu'on est censé être dans le futur, quoi. 2293, il y a quand même cette espèce de notion qui a un retour, enfin... encore une fois, un cycle de la vie, mais aussi un retour aux bases, quoi. C'est-à-dire que, voilà, la préhistoire, et que l'histoire se reproduit, et qu'au bout d'un moment, c'est comme si on arrivait à des extrêmes de, effectivement, partager les populations, etc. C'est genre, on arrive... C'est tellement le bordel, c'est un peu ça, hein, c'est genre, voilà, la Terre, c'était tellement la merde que les élites se sont mis d'un côté parce qu'il fallait trouver d'autres solutions, etc. Ça ne marche pas. Les élites finissent par souhaiter la mort et attendre la mort des populations qu'elles ont aliénées et qu'elles ont rejetées. Et donc, du coup, on repart de rien.
on repart à vivre dans des cailloux et à dessiner avec nos mains, quoi. Voilà. Donc le constat, c'est que, au final, est-ce que l'évolution est réellement une bonne chose ? Peut-être pas. Je l'ai interprété comme on efface tout et on recommence tout depuis le début. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Ouais, c'est vraiment ce côté en mode, est-ce que finalement aller toujours plus vite, plus loin, jusqu'au bout de l'extrême limite, est-ce que c'est vraiment ça la solution, ou est-ce que c'est vraiment ça qui va nous permettre d'accéder vraiment à un plan de vie supérieur ou à une réalisation ultime, voilà quoi. C'est un peu Adam et Ève aussi, Cartas, oui, tout à fait. Ouais, il y a une vraie critique de la technologie, ouais. Oui, parce qu'il y a un côté... Enfin, il n'y a pas de technologie dans leur monde. Enfin, tu vois, tout est basé sur le pain. C'est pas de la bouffe du turfu, tu vois. Ils sont pas en train de manger des espèces de molécules de trucs, quoi. C'est une espèce de retour un peu à la vie authentique, quoi. Enfin, c'est particulier. Et finalement, ouais, à la fin, c'est ça, c'est de se dire, en fait, on était mieux quand on était chasseur-cueilleur. Et ceci de remettre l'être humain à sa place, finalement. De se dire, on est des humains, enfin, on est des animaux comme les autres. Et à trop vouloir prétendre à plus, et on se brûle les ailes et on crève tous, quoi. Oui, c'est aussi très religieux la façon dont ils le mangent. Mais d'ailleurs, la religion n'est pas du tout évoquée, si elle est critiquée, etc. Mais eux n'ont pas vraiment de religion, quoi. Tout est basé sur le gros pain dans la gueule. Le partage de la sueur. Ouais, tout à fait. Cette scène-là est géniale, quoi. Où ça finit en espèce de partouze gigantesque. Fantastique. Mais et en plus, ça m'a fait penser au vampire psychique parce que lui commence à s'affaiblir aussi, parce qu'il lui suce sa substantifique moelle, quoi. Il le vide de son fluide vital. Et on revient à cette idée de vampire, du coup, aussi. C'est très intéressant. Le tabernacle, c'est pas déjà un truc religieux, si, tout à fait. Vu qu'ils se font passer pour des dieux, c'est un peu la religion. Alors, ils se font pas... eux vraiment passer pour des dieux. C'est Zardoz qui a mis en place Arthur Fren du coup qui a mis en place ce truc là, mais eux n'étaient pas au courant. Ils le disent à un moment que, en fait, en gros, ils donnaient plus trop de nouvelles et que ils savaient pas comment ils s'étaient démerdés. Et ils découvrent qu'effectivement il avait mis en place ce système, quoi. Mais je crois que c'est pas c'est pas un truc que eux font tous, quoi. C'est le coffret où on range les hosties consacrées. Matt, merci pour ce petit instant catéchisme qui effectivement ne viendra pas de moi. Malgré le temps que je passe dans les églises, je ne suis pas d'une grande aide en termes techniques eu égard à la religion sataniste. J'ai un poulet à cramer là d'ailleurs. Mais voilà, donc c'était très intéressant. C'était très bien et c'était très chouette d'en parler avec vous, encore une fois toujours, hein, mais je le redis parce que c'est quand même toujours chouette de le signaler. Qu'est-ce qu'on va regarder la semaine prochaine ? Alors, Cartas continue. Cartas en roue libre. L'aspect religieux mentionné par Zardoz dans le monologue au début, je l'avais trouvé un peu trop explicatif, trop obvious dans son message. Cartas roue libre. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on regarde ? Alors, sachant que je ne sais pas si vous avez vu un message que j'ai envoyé hier soir. Non mais c'est pas grave, Cartas, c'est cool, vas-y. Hier soir, j'ai rencontré une réalisatrice, en fait, chez des amis, complètement par hasard, qui est en train d'écrire son long métrage et qui en a déjà, qui a réalisé déjà 2 cours. Ce sont des cours qui ont été notamment sélectionnés à Gérardmer. Et dans un autre festival, genre aux États-Unis, un truc comme ça, enfin bref, voilà.
Elle n'a pas du tout de connaissance du cinéma de genre. C'est assez marrant parce que donc on discutait un peu ça, forcément moi ça m'a vachement intéressée. C'est pas du tout quelque chose qu'elle connaît, mais c'est quelque chose dans lequel elle a été catégorisée un peu plus ou moins malgré elle, parce que un de ses courts-métrages suit un petit peu la séquestration d'une femme. Avec une violence qui n'est pas montrée, qui est très suggérée, etc. Mais du coup, qui a priori a fait quand même un peu parler de lui et qui a dérangé certaines personnes, etc. Et donc du coup, elle s'est retrouvée un petit peu cataloguée cinéma de genre sans que ce ne soit une volonté réelle de sa part et sans qu'elle n'y connaisse forcément quoi que ce soit. Et je me suis dit que ça pouvait être super intéressant. Je lui ai demandé auparavant si ça la dérangeait que je les propose en débrief. Elle m'a dit que non, pas du tout. Donc c'est très chouette. Donc elle ne sera pas avec nous par contre, elle a d'autres choses à faire. mais je lui enverrai en revanche le débrief après. Et je trouve ça chouette parce que il va y avoir ce côté cinéma de genre mais pas trop. Alors après c'est des cours qui durent, je crois qu'il y en a un qui dure 15 minutes et l'autre qui dure peut-être 20 minutes. Donc c'est vraiment court. Mais on peut peut-être faire ça. Cool Agnes. C'est Zardos d'intelligence. Donc on peut faire ça, sinon on peut se garder ça pour plus tard, ou voilà, parce que sinon mon autre idée c'était de débriefer The House with Laughing Windows, La Casa dalle Finestre che ridono, la maison aux fenêtres qui rit. Donc je ne sais pas, c'est un peu comme vous préférez. Enfin, c'est un peu comme vous préférez. De toute façon, on fera les deux, mais voilà. Ça va être rapide après de dur ce choix. Et ouais. On aime bien le cinéma italien, bah oui. Tu l'as vu, t'es grave avancé dans tes devoirs. Genre Twitch. Elvis, t'es là? Bah oui, mais tu peux pas marcher sur mes notes comme ça. Tu veux une caresse? Vous voulez voir Elvis? Il est là. Regardez comme il est mignon. Ça va mon poussin? Il a les pieds sur mes notes en fait. Regardez. Il s'est mis là. Oh Mimi. Oh. Voilà. Voilà. C'est pas un poussin, faudrait lui dire. Oh. Mon mignon. Pardon. C'est une fin de live dans la douceur. On est bien là, on peut finir le live comme ça en fait. Parce que moi, ma gueule, vous l'avez vu pendant 1 heure, alors après tout, voilà. Il est carrément en train de s'allonger dessus. Voilà. T'es un petit peu surexposé par contre, Elvis. Bah vas-y, Vas-y, oui, non mais voilà, c'est ça. Tu peux t'allonger, c'est pas un problème. Donc voilà, on entend les ronrons, mais oui, parce que le micro est là. Et il ronronne très fort ce chat. Mais on va pousser le micro parce qu'en fait sinon vous le voyez plus trop. Voilà, donc du coup, un live qui se termine avec Elvis. Donc qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce que... mais oui, bah oui, mais il m'aime ce chat. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Elvis veut toujours piquer la vedette. Bah ouais, mais en même temps, je veux dire, regardez cette petite bouille d'amour là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait les 2 cours? Est-ce qu'on fait la maison aux fenêtres qui rit? Qu'est-ce qui vous intéresse pour la semaine prochaine? Eh ben les courts-métrages, on fait ça. Les cours vous tentent bien, c'est chouette, ça me fait plaisir.
Bah ça sera peut-être un débrief qui sera plus court. Oh, il a sa petite patte sur mon pied. Je les ai les cours, ouais, je vous transmettrai ça. C'est sur Dailymotion avec un mot de passe en fait. Donc je mettrai tout ce qu'il faut, bien évidemment. Ou alors il y a peut-être possibilité de les extraire et de les smasher après. Oui, t'arrives plus à te relever, bah oui. Donc ouais, donc on fera peut-être ça en fait. J'essaierai de les télécharger et puis de vous les smasher après, comme ça sera plus simple. Histoire de peut-être pas donner les mots de passe à tout le monde. Enfin voilà quoi. On trouvera bien un moyen de le faire. Je vais revenir quand même. Ça va Elvis, t'es content du coup? Voilà, c'est un petit moment de gloire. Voilà, je suis désolée, je reviens. Donc on fait ça. Bah écoutez, on fait ça. Non. Bah en plus il s'en va. Ah non, il s'en va pas. Il reste. Il est vraiment trop mignon ce chat. Je suis pas digne de lui en fait. Des fois c'est ce que je me dis hein. Je mérite pas. Il est trop doux. Vraiment beaucoup trop mignon. Par contre les poils quoi. Sérieux mec, faut être brossé quoi. On est rarement digne de nos chats, c'est vrai. C'est vrai. On n'est pas digne des animaux. Ouais, je suis d'accord, Smoothie. On n'est pas digne. Sales humains de merde. On a dit la révolution, putain, on crame tout, la société c'est de la merde. Sur ces belles paroles, pleines de douceur et de bienveillance envers le genre humain, je vous souhaite une délicieuse soirée, ainsi qu'une délicieuse nuit. Je vous remercie encore d'être venu pour ce débrief qui était fort intéressant. C'était un plaisir d'en parler avec vous. Pour ceux qui nous regardent, qui n'ont peut-être pas participé et qui ne sont pas sur le Discord, eh ben, je vous invite à venir sur le Discord parce que c'est quand même vachement cool. Vous serez tenus au courant plus facilement des lives. Peut-être que demain, alors pas demain soir, mais demain après-midi, il y aura un live de Hollow Knight. Parce que je ne fais que ça en ce moment. Parce que demain soir je répète, mais voilà, donc on verra, hein, on se tiendra au courant de toute façon. Mais en tout cas c'était encore une fois très chouette, et puis ben, du coup je mettrai tous les liens de toute façon dans le chat dédié sur le Discord pour les courts-métrages. Je vais essayer de me débrouiller pour faire ça là tout à l'heure. Merci à vous et à tout bientôt.